Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Fenêtres sur Arfis pour une émission spéciale. En effet, l'école fête ses 25 ans, l'occasion pour les élèves de deuxième année de nous concocter 6 émissions. Alors place aujourd'hui à la troisième, avec au programme un coup de projecteur sur les filières Assistanat, images et son. Et pour plonger dans ces univers, des films bien sûr, mais également 3 anciens élèves de l'Arfis qui vont venir témoigner sur ce plateau. C'est parti pour notre première invitée, issue de la promo 11, elle a fait de l'assistanat son métier et surtout une force. Merci d'accueillir chaleureusement Priscille Gréau pour la séquence Fenêtres sur Assistanat. Bonjour Priscille et bienvenue sous les applaudissements de notre public. C'est un plaisir de vous retrouver. Alors vous êtes diplômée de l'Arfis 2003, je crois. Ça fait un bout de temps déjà. J'ai l'impression de voir sur votre visage, oulala, mais ça remonte à si longtemps. Vous étiez en filière Assistanat, alors dites-nous, que s'est-il passé en 10 ans ? Beaucoup de choses ont changé, beaucoup de choses... je suis un peu partie différemment. J'ai commencé évidemment après l'Arfis à travailler plutôt en télé parce que c'était plutôt ça qu'on nous avait appris. Et puis de fil en aiguille et de rencontres avec des personnes plus ou moins différentes, je suis partie plutôt du côté de la production de spectacles, de tournées, de concerts. Voilà, donc on va les citer quand même. Il y a eu Nagui, AB Productions, Endemol, toute cette partie un peu télé-réalité qui commence à partir, le Loft, la Star Academy, vous êtes partie même en tournée. Aujourd'hui, vous avez posé vos bagages où ? Dans quel secteur ? Chez moi. Chez moi, parce qu'aujourd'hui, je travaille depuis chez moi. Je travaille sur des tournées. J'organise des tournées depuis chez moi. Je pars plus ou moins, ça dépend des concerts, des spectacles. Mais je fais beaucoup d'organisation et de production à la maison. Et après, je pars s'il y a besoin de partir. Voilà, et c'est l'histoire de Vedeste Productions. Exactement. Alors, à l'époque, l'Arfis proposait 2 années de formation et une 3e en option. Ouais. Vous avez fait cette 3e année, choisi cette option. Est-ce que ça a été un plus véritablement pour vous aider à vous insérer sur le... Véritablement, parce que on a besoin de toute façon d'aller sur le terrain après l'école, parce que bon, la formation c'est quelque chose, mais après le terrain c'est pas différent, mais on se sert de notre formation pour vraiment partir dans le milieu professionnel et voilà, faire nos vrais acquis là-dessus de notre métier, apprendre notre métier. On apprend vraiment sur le tas, comme on dit. Alors, vous avez appris sur le tas, mais que retenez-vous sincèrement de votre formation, de votre passage à l'Arfis ? Ce que je retiens de la formation, c'est surtout l'organisation. L'organisation avec Marie-Hélène, qui était professeure, notre professeur à l'époque, il est toujours à l'Arfis, je crois, et qui a été une super formatrice parce que moi, personnellement, en tout cas, elle m'a vraiment appris l'organisation. Et c'est aujourd'hui ça qui me sert dans tous les jours dans mon métier. Voilà, être structuré. Alors, comme je le disais en ouverture, vous n'allez pas rester seul. L'invité qui va nous rejoindre fait partie de la même promo que vous et il a obtenu son diplôme en filière images pour aujourd'hui devenir réalisateur chez Télé Lyon Métropole, mais également opérateur LSM pour Canal+. Merci d'offrir un accueil très chaleureux à Frédéric Glas pour la séquence Fenêtres sur images. Bonjour Frédéric, bienvenue sur ce plateau. Vous étiez à 2 doigts d'aller embrasser Priscille, vous vous connaissez, on est d'accord ? On s'est revus quand même plusieurs fois depuis la fin des études, mais effectivement on se connaît bien. Ouais. Alors parlez-nous justement de ce lien qu'il y a entre vous. Ça fait partie du métier, de l'école ou de votre groupe en particulier ? Un peu comme tous les étudiants, je pense, dans toutes les écoles, le premier jour de la rentrée des classes, quand on s'est rencontrés, c'était un peu froid, il n'y avait pas un bruit dans l'espèce de salon d'accueil de l'école. Et au bout de 2-3 jours, ça commence un peu à se décanter. Et au bout d'une semaine, il y a les liens qui se tissent. Et voilà. Voilà, et puis surtout, il y a des films qu'on va revoir. Attention, là, j'espère que vous êtes prêts à redécouvrir des images qui commencent à dater. On va parler de tout ça dans un instant. Avant ça, Frédéric, est-ce qu'on peut faire un point sur votre parcours à l'Arfis ? 2e année, également une 3e année ou pas ? Vous étiez en images ? Alors, j'ai fait une 3e année, puisqu'on a eu la chance dans la promo 11 d'avoir le diplôme validé entre la première et la 2e année. Et à la fin de la 2e année, la création de stage en 3e année, où j'ai pu... intégrer l'équipe de Télé Lyon Métropole. Donc ça date de 2001. Ouais. Et voilà, et à la fin de mon stage, il y a un cadreur monteur qui partait, donc j'ai pu prendre sa place. Et puis au bout de 3 ans, en m'étant un peu dans les autres filières de métiers de TLM, j'ai trouvé le poste de magnéto avec un peu de montage et ensuite la réalisation depuis quelques années maintenant.
Donc concrètement, après une formation à l'ARFIS, on peut se destiner peut-être à plusieurs métiers. On a vu que tout à l'heure, Priscille avait un petit peu touché à tout, pas forcément la télé, vous êtes parti sur d'autres formats. Est-ce que c'était le cas aussi en image? On voit que vous avez quand même plusieurs palettes de métiers. Eh ben oui, moi j'ai découvert en fait vraiment d'autres métiers une fois que je suis sorti de l'école, parce qu'il y a beaucoup de métiers différents qu'on ne connaît pas, comme moi j'ai découvert truquiste, opérateur synthé ou ingénieur de la vision après l'école. Et donc c'est vrai que si j'avais connu le métier de truquiste, je me serais plus impliqué là-dedans. Truquiste, je parle pour les cas régie qui préfèrent les effets, qui mettent les noms, les scores, les trucs comme ça. Donc c'est important de faire ces stages et d'en profiter à fond, de pouvoir pleinement s'imprégner de ces expériences. Aujourd'hui, vous êtes réalisateur pour Télévision Métropole, également opérateur LSM pour Canal+. C'est possible donc d'avoir plusieurs métiers quand on est professionnel aujourd'hui, ou est-ce que c'est nécessaire? C'est un peu c'est le paradoxe de l'intermittence, c'est-à-dire qu'on aimerait se fixer sur un métier, mais par exemple pour faire du LSM, en ce qui me concerne, c'est plutôt pour le rugby. Je vais faire une petite pause pour les spectateurs qui nous regardent. Live slow motion. Live slow motion. C'est-à-dire? C'est les machines, c'est comme une sorte de magnétoscope qui enregistre en permanence et qui permet de rediffuser un ralenti en continuant à enregistrer dans une Voilà, parce qu'il faut couche rappeler inférieure, que vous êtes principalement réalisateur sur les événements sportifs, voilà. Le rugby, le football, l'automobile. Et donc le LSM, pour revenir à votre question... On est obligé au niveau voilà, intermittent de pouvoir donc jongler. faire du LSM avec un match ou deux par week-end, ça suffit pas, quoi. Donc il faut trouver un peu d'autres plans à côté pour pouvoir remplir le frigo. Priscille, de votre côté, est-ce qu'il faut aussi jongler avec plusieurs métiers ou vous avez réussi à vous spécialiser quand même? Moi, j'ai réussi à me spécialiser parce que j'ai rencontré des personnes qui me font travailler juste pour eux, on va dire. Maintenant, après, on peut se divertir, on va dire, dans les employeurs. Voilà, il peut y avoir plusieurs employeurs. Moins divers métiers, on va dire, dans ma branche. Voilà. C'était la première partie de cette émission. On parlait de choses sérieuses. Maintenant, on va essayer un petit peu de détendre tout ça et on va replonger dans votre promo. Attention, préparez-vous à voir des images qui vont vous surprendre. L'équipe de l'ARFIS a sélectionné pour nous quelques extraits du film Portrait. Moi, mon sport, c'est le rugby. Amis sportifs, je vous présente mon nouveau poulain, Alexandre Molnar. Un génie du ballon rond. Il est capable de faire n'importe quoi, rien qu'avec un ballon. D'ailleurs, il fait n'importe quoi avec un ballon. Bonjour, je m'appelle Priscille de Burtel de Chasset de l'ARFIS de Lyon. Dans le cadre de notre cours sur la bonne conduite, la leçon d'aujourd'hui portera sur comment saluer autrui. En effet, nombreux sont les jeunes qui ne savent plus dire bonjour. Donc, putain, je me suis plantée. Alors voyez-vous, nous jouons au rugby dans ma famille depuis 3 générations. Mon grand-père, mon père et moi depuis 15 ans. Il sera à vous pour... Bon, t'arrêtes de faire con. Il sera à vous pour 1,5 million de centimes. Bonjour, je m'appelle Priscille de Burtel de Chasset de l'ARFIS de Lyon. Notre... Putain, j'arrive pas, hein. Je garde espoir. Je vous rappelle quand même qu'on est vice-champion du monde. On a mis 43-31 All Black. Nous allons donc maintenant demander à une jeune fille de venir pour qu'elle nous montre comment elle fait une révérence. Ça va pas être possible parce qu'ils sont tous partis boire un coup. Ils en ont rien à foutre de ton portrait. Très bien, ce sont dans des moments comme ceci qu'il faut garder son calme, qu'une personne bien élevée doit savoir rester maître d'elle-même. Vous me faites tout chier! De retour sur le plateau de Fenêtre sur ARFIS, émission spéciale anniversaire. Tout à l'heure, on a lancé le sujet super vite, voilà, mais on avait hâte de voir un petit peu vos réactions et je crois que voilà, on est content de vous voir sourire. Alors, effet en voyant Portrait, c'était quoi ce projet, Priscille? Mais c'était en première année, je crois. C'était pour nous présenter. C'était tout simplement pour qu'on se présente les uns les autres, qu'on en apprenne un peu plus. Et puis ça permettait de monter une petite équipe, faire du son, de la lumière, de l'image. Et puis
Puis rigoler, quoi, surtout, parce que nous, on a beaucoup rigolé à l'Arfis, en fait, je crois. Et c'est ce qu'on voit sur ces images. Alors justement, Frédéric, au-delà de l'amusement et de la partie un petit peu créatif au folle, il fallait mettre la main à la pâte très tôt et très vite. Là, il fallait en fait qu'on fasse... parce qu'officiellement, il fallait écrire tout le scénario. Ah, c'était écrit. C'était écrit, il y avait un exercice d'écriture. Après, il fallait monter une équipe avec quelqu'un qui faisait la lumière, quelqu'un qui prenait le son, quelqu'un qui filmait, quelqu'un qui réglait. Du coup, on faisait un peu participer 6 ou 7 personnes. Concernant les moyens techniques. Voilà, exactement. Et après, pour ce qui est de la mise en scène, selon les personnes qui traînaient dans les couloirs à ce moment-là, prenez quelqu'un, tiens, toi, t'as qu'à venir, tu vas m'aider à faire mon portrait. Vu que j'étais peut-être un peu plus présent que les autres. Un point sur les moyens participer. techniques que vous aviez à l'époque, parce qu'on fête les 25 ans d'école, on sait qu'il y a eu pas mal d'évolutions, notamment le numérique qui est arrivé, qui a un petit peu chamboulé tout ça. Quel matériel vous aviez? Parlez-nous des caméras, des bancs de montage. Le matériel, pour les gens qui viennent ici pour la journée de porte ouverte, vous allez dans le musée de l'Arfis, là-bas, qui est juste avant le salon de maquillage. Effectivement, qui ont fait un gros travail. Il est sublime ce musée, mais voilà, c'est tout le matériel qu'on utilisait, nous, il y a 12-13 ans. Quoi. Voilà, et aujourd'hui, c'est de la nostalgie. Voilà, effectivement. Alors, comme on dit, jamais 203, il est temps d'accueillir notre nouvelle invitée qui va nous parler du son. Merci d'applaudir Gilda Gréau, également issue de la promo 11, pour la dernière séquence de cette émission, Fenêtre sur son. Bonjour. Bonjour Gilda, il ne manquait plus que vous pour faire cette émission. Alors, je ne sais pas si j'ai une erreur sur mes fiches ou pas, mais j'ai l'impression que vous avez le même nom que Priscille. Non, Quelques explications. Eh ben, nous, on s'est mariés. En fait, on se connaissait avant l'Arfis. On était déjà ensemble avant l'Arfis, et puis voilà. Voilà, donc vous avez empoché un petit diplôme et une petite femme. C'est ça, Une exactement. belle petite famille. Donc on va en parler, voilà, on en a parlé tout à l'heure déjà. Au niveau du réseau, c'est important d'un point de vue professionnel et voire même personnel. Gilda, de votre côté, vous êtes issue de la filière son. Est-ce qu'on peut retracer un petit peu votre parcours? Que s'est-il passé à la sortie de l'Arfis? Alors moi, pareil, j'ai fait une 3e année de stage, et j'ai commencé forcément par rester on va dire, dans le milieu de la télé et du cinéma. J'ai commencé par faire un téléfilm, un stagiaire téléfilm pour France 3. J'ai trouvé ça vraiment sympa, je voulais continuer, mais c'est vrai que j'ai pas réussi à trouver d'autres débouchés. Donc je suis parti sur Paris où j'ai travaillé pour Bonne Pioche Productions. Pareil, très sympa, documentaire. Je me suis dit, tiens, je veux quand même faire de la télé, voir des plateaux, parce que c'est vrai que le documentaire et vraiment le plateau télé, c'est vraiment différent. Donc je suis parti là-bas où j'ai un peu fait du touche à tout. J'ai fait du montage, du mixage, de la déco, enfin vraiment un peu de tout, de la lumière. Puis c'est vrai que tout est intéressant, on va dire, dans ce métier. Dans ce métier, on est vraiment obligé de pas tout faire, mais c'est intéressant de s'intéresser à tout parce qu'il y a un moment où ça dépanne, où on arrive sur des opérations où il n'y a pas forcément le budget ou les moyens ou les personnes pour le faire. Donc c'est bien d'être là-dessus. Et puis je me suis dit que je voulais quand même faire du son. J'avais fait du son et je voulais vraiment faire de la musique parce que j'étais attiré par ça. Donc j'ai fait un peu tous les studios parisiens pour trouver un stage. Donc je me suis remis après 2 ans et demi de boulot à retrouver des stages dans Paris. Donc j'ai fait tous les studios possibles et imaginables. Et j'ai travaillé pendant 2 ans chez Opus System, qui était un gros studio parisien, qui n'existe plus aujourd'hui, malheureusement. Et puis après ça, les conditions n'étaient pas très très bonnes, on va dire au niveau financier. Donc je suis parti, j'ai commencé à faire de la prestation. Et puis de fil en aiguille, je suis parti dans la tournée. Donc aujourd'hui, c'est votre quotidien. C'est mon quotidien, voilà. Tournée, variété française essentiellement. Voilà. On voit qu'il y a pas mal de recherche dans ce métier. Il faut toujours effectivement aller démarcher, aller se vendre. Est-ce que ça, vous y êtes préparé quand vous sortez de l'Arfis? Cette fameuse 3e année est essentielle pour ça, Priscille? Je suis pas sûre qu'on y soit vraiment préparé parce qu'on se prend quand même pas mal de portes, franchement. Il faut envoyer beaucoup de CV, beaucoup de lettres et surtout rappeler. On passe son temps au téléphone à rappeler « Bonjour, vous avez eu mon CV ou pas? Est-ce que je peux passer ?» Et puis y aller et passer comme Gilda a fait, c'est-à-dire aller dans les studios, aller dire « Bonjour, je m'appelle Gilda, je fais du son, j'ai vraiment envie de travailler avec vous. » Voilà, tout simplement. Frédéric, justement, comment faire la différence? Comment faire en sorte d'être remarqué plutôt qu'un autre qui a peut-être parfois le même bagage que vous? Alors moi, en ce qui me concerne, j'ai pas mal misé sur la chance. Et votre chemise, non? Voilà, et la chemise aussi, il faut être soi-même. Faut être looké. Voilà, faut pas hésiter. Pour mon cas personnel, à TLM, je suis arrivé au bon endroit au bon moment, puisqu'ils cherchaient un stagiaire quand j'y suis allé, donc il fallait juste que je montre que j'avais plus envie que les autres. Et ensuite, l'évolution derrière, il faut juste bien... C'est de l'ambition, c'est de la volonté. Il y a un peu d'ambition, mais il faut surtout bien faire ce qu'on fait. Et voilà, ça peut peut-être paraître un peu prétentieux, mais j'ai vu
défilé pas mal de... Il y a beaucoup d'opérateurs qui sont meilleurs que moi, mais ceux qui sont moins bons, on les voit et quand on parle entre nous, à mon avis, il va pas durer, on sait vite qu'il n'a pas le niveau, entre guillemets, sans vouloir vraiment, je répète, être prétentieux, mais une fois qu'on nous donne une chance, c'est... Enfin, pour parler de mon expérience personnelle, moi j'ai eu l'occasion par rapport au LSM de faire la Coupe du Monde junior de rugby qui était en Auvergne. Et le réalisateur m'a pris ensuite pour ses matchs à France Télé, ensuite à la Coupe du Monde, et je suis parti avec eux à Pékin, et ça m'a permis de faire la Coupe du Monde de foot en Afrique du Sud. Et après, c'est boule de neige, quoi. Une fois qu'on arrive à mettre le pied dedans, il faut continuer, il faut surtout pas s'endormir et dire c'est bon, je fais partie de l'équipe. Il faut continuer à... Toujours donc se remettre en question pour utiliser un terme de sportif, se remettre au travail et prendre les matchs les uns après les autres, quoi. Voilà, et justement, vous allez prendre les matchs du Brésil. Je crois que vous partez au mois de juin pour la Coupe du Monde de football. Tout à fait. C'est quand même pas mal. Priscille. Oui, non, parce qu'en fait, pour rebondir sur ce que disait Fred, c'est qu'on remarque beaucoup ceux qui font des erreurs et on remarque moins ceux qui travaillent très bien. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut y aller et puis donner, quoi. Voilà, en vouloir, jamais lâcher. De votre côté, Gilda, en France, c'est pareil aussi. Beaucoup de concurrence. Oui, beaucoup de concurrence, surtout, c'est que le milieu de la tournée est quand même pas énorme en France. Enfin, toutes les tournées qui partent, on se connaît tous, ça tourne. On se remplace plus ou moins sur les tournées. Et puis, c'est vrai qu'il y a des moments de creux, il y a des tournées, surtout depuis, on va dire, 2-3 ans, où quand même beaucoup de tournées s'annulent. Des gens, même qui, on va dire, des grands noms de la variété française, qui devaient faire une tournée, qui n'en font plus parce que les producteurs ne trouvent pas ça assez juteux à leurs yeux. Donc, c'est vrai qu'on est plus ou moins booké pour une tournée. On se dit qu'on a 3-6 mois de travail, et puis pouf, c'est annulé au dernier moment. Donc, il faut aussi savoir bien se placer. Savoir rebondir pour retrouver d'autres travail, pas forcément la même branche, donc c'est pour ça qu'il faut toujours avoir plusieurs employeurs, repartir, refaire de la prestation, tiens, on m'appelle pour faire un peu de télé, un peu de machin, il faut savoir un peu tout faire, donc se remettre un peu au goût du jour en son, c'est vrai que savoir faire du son, mais de l'interphonie, des choses que les gens rechignent souvent à faire, et pour pouvoir avoir un vrai panel et... Être polyvalent. Voilà, alors, le temps file dans cette émission. On va profiter de vous avoir pour vous faire voir quelques petites pépites encore, on vous les a promis. Place à un nouvel extrait, on va redécouvrir Le Reflet du Miroir, un film où Priscille était directrice de production, Frédéric chef machinot et Gilda assistant son. Vous nous direz après vos sensations. Magnéto. Je veux retrouver mon mal-être. Je suis désolé, Lohan. Je ne peux pas. La seule chose que je peux t'offrir est le sommeil éternel. Tu dois comprendre que Jérémie t'a offert la délivrance. Ta liberté n'est plus à acheter, mais elle n'est plus à vendre non plus. Assume-toi, fais tes choix, mais jamais tu ne pourras donner ton âme, ni à Dieu, ni au diable. Donner mon âme au diable ? Mais nous sommes le diable ! Tout ce dont ton imaginaire se nourrit est ton but. Tous tes rêves sont à réaliser. Toutes tes angoisses sont à détruire. Comprends-tu, Lohan ? Pour qui te prends-tu, femme ? Personne ne t'a expliqué que notre monde est un monde d'hommes. Espèce d'abruti. Dans notre monde, la femme est une reine. Nous sommes les premiers vampires. Et nous avons décidé d'éduquer les hommes vampires pour pouvoir exploiter leurs faiblesses contre nos ennemis. Voilà pour cet extrait, Le Reflet du Miroir, un film réalisé par Rosenbaum. C'était en quelque sorte Twilight avant l'heure. Mais en tout cas, ça vous a fait beaucoup rire. Quand vous regardez ce genre d'extrait, qu'est-ce qui vous revient à l'esprit, Frédéric, à dire tiens, mon travelling, certains c'était des comédiens, Frédéric? Moi, c'est ce tournage qui a duré, je sais plus, 2, 3, 4 jours peut-être. 1000 ans. Mais on a tellement rigolé sur ce tournage, parce que c'était donc dans la maison des étudiants, qui était en prod avec Priscille. Et, dans le garage. Dans le garage, ouais, mais dans la maison quand même, mais c'était chez lui. Et c'était voilà, il y avait les 2 tiers de la promo qui étaient impliqués dans ce film, et on s'est marré, mais comme des baleines pendant une semaine. Qu'est-ce que vous retenez de ce genre d'expérience? Ça vous a servi pour quoi? Alors,
Pour l'organisation, toujours, parce que du coup, on était, donc, comme disait Fred, la moitié de la promo, donc on était une quinzaine sur ce tournage-là, un peu plus, ouais, peut-être. Conditions réelles. Conditions réelles, donc il fallait gérer les équipes, gérer les plannings, gérer à manger à midi. Donc il fallait. On a fait aussi le catering. Et à boire. Comme Et des à vrais. boire. Et à boire. Non, mais on a fait le catering. Du coup, je me suis mis au catering avec une autre assistante qui s'appelle Annabelle. Voilà, des petites. Tout ce qui implique dans un tournage, donc tout ce qui est organisation, logistique, production. Gilda, est-ce que c'est dans ces moments-là que vous avez commencé à percevoir vraiment votre métier et vos envies pour plus tard? Eh ben, pas encore, on s'en rend pas vraiment compte, parce que c'est vrai qu'on fait plein de choses, on voit plein de choses, et c'est vrai que dans une école comme ça, même si on choisit une filière, ça nous laisse le temps de voir beaucoup d'aspects du métier, et on peut toujours changer après. C'est vrai qu'on arrive dans une télé ou dans un stage dans quelque chose, mais on peut très bien s'acoquiner avec un machinot ou un lighteux, enfin n'importe quoi. Oui, une personne de la Une personne, et puis une personne voilà, et puis se dire tiens, montre-moi, ça me plaît, et de fil en aiguille, on peut très bien faire un peu de son, parce qu'au départ on est juste stagiaire, mais faire aussi Et un au peu de final, lumière, toucher à et tout. complètement après peut-être changer si autre chose nous plaît mieux, quoi. Et même se retrouver sur des projets qui sont très particuliers. Avant de se quitter, on va découvrir la dernière pépite de cette émission. Bravo aux étudiants de deuxième année qui ont déniché cette publicité. Je vous en dis pas plus, sauf peut-être le titre. Hollywood Cola, Magnéto. Je te préviens, Jacques. J'ai promis à ma mère de dire non à tout ce que tu me demanderas. Ça t'embête si mes potes et moi on passe tous dessus? Non? Hollywood Cola, le nouveau préservatif au goût cola. Merci à la promo 11 pour cette superbe page de pub mémorable, et également Frédéric, je crois que vous aviez un rôle formidable également. Alors, pour rappel, sur ce film, Priscille était assistante réalisateur, Frédéric chef décorateur et Gilda, vous étiez chef opérateur son. Est-ce que ce film est concrètement à l'image de vos années Arfis, plein de créativité, d'essais techniques? Est-ce que c'est vraiment ça le bilan? C'est l'image de l'Arfis, ça? Moi, le truc qui m'a marqué sur ce tournage, c'est qu'après, en fait, on avait tourné le jour de mes 21 ans ou de mes 22 ans. Et qu'il y avait toute l'école et toute la promo, je pense que c'était bien sûr Priscille qui était derrière tout ça, qui m'avait fait un anniversaire surprise où vous avez coupé toutes les lumières, avec le gâteau qui rentre, avec Jérôme Gay qui était impliqué, les petits gâteaux, les petits cadeaux et tout ça. Et c'est la première fois qu'on me fait vraiment un anniversaire surprise que j'ai vraiment pas vu venir. Donc moi, j'assimile vraiment cette pub à ce souvenir-là, parce que ça m'a marqué, je suis très ému. Un vrai coup de cœur. Alors, Priscille et Gilda, on arrive à la fin de cette émission. On est réunis pour les 25 ans de l'école. Un message, un souhait peut-être pour l'école, Priscille? 25 autres années, comme ça, à se développer, surtout parce que quand on voit dans ce qu'on a fait, nous, dans les pubs ou dans les tournages, avec les moyens qu'on avait, quand on voit aujourd'hui ici, déjà, on n'est plus dans les mêmes locaux, on n'a plus le même matériel, et bravo, parce que c'est vrai que nous, on avait l'impression d'être un petit peu... serré dans les locaux, avec un petit peu de matériel. On essayait justement de trouver un peu d'autres choses pour se développer. Et là, quand on voit ça, bravo Jérôme, quoi, j'ai envie de dire, parce que vraiment, bravo de ce qu'il a fait pour cette école. On en est Gilda, fiers. peut-être un... Ouais, non, c'est vrai que ça a vraiment évolué, quoi. Nous, c'était... ça a l'air d'avoir gardé cette ambiance famille qu'il y avait avant. Et en même temps, ça a évolué dans le bon sens au niveau technique. Je pense que la filière s'est vachement enrichie, toute la formation. Donc je trouve que c'est vraiment bien que les intervenants changent, il y a des nouveaux intervenants, et je pense que c'est ce qui fait grandir l'école, et puis ça n'arrête pas d'évoluer, c'est très bien.
Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être passé sur ce plateau pour faire part de votre expérience et surtout de votre bonne humeur. C'était un plaisir de vous retrouver. Bravo également aux étudiants de deuxième année qui sont sur ce plateau en coulisses et en régie, se sont donnés à fond pour pouvoir vous donner une belle émission. Et c'est le cas, je pense que notre public a apprécié. On l'invite tout de suite à aller rejoindre ce fameux musée de l'Arfis pour redécouvrir ces machines sur lesquelles nos 3 invités ont travaillé. Dans tous les cas, on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission de Fenêtres sur Arfis. À bientôt.